Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Bon, j'ai repiqué l'écharpe de ma fille, hein, parce qu'il fait froid, en fait, hein, ou alors c'est parce que, je sais pas, peut-être je suis un peu frileuse. On va le dire comme ça, hein, peut-être je suis un peu frileuse. Alors, j'ai ressorti la boîte du lundi. Hop. Et on va piocher. N'hésitez pas à poser vos questions pour la question du lundi. Je précise encore une fois que la question du lundi n'est pas une voyance en ligne. Enfin, je réponds pas à des questions intimes parce que c'est pas le lieu, en fait, hein, en public. Sauf si vraiment j'ai un message quand je suis en live, sauf si vraiment j'ai un message qui m'arrive et qui est quand même assez rare, hein, je ne fais pas de voyance en mode public comme ça parce que votre vie privée ne regarde que vous, en fait. Et non. Voilà. Donc, la question. Comment fais-tu pour faire comprendre aux gens que tu rencontres ton métier sans recevoir de jugement? Il me semble que je l'ai déjà eu, celle-ci. Ou un peu dans le même genre. Bon, en fait, comment je fais pour faire comprendre aux gens mon métier sans recevoir de jugement? Le truc, c'est que je me fous de recevoir du jugement, en fait. J'en ai déjà reçu. Voilà, j'ai déjà une personne qui m'a, lors d'une soirée, chez des amis, on discutait, et elle me dit, bah, tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Je lui dis, bah... je suis cartomancienne, elle savait pas trop ce que ça voulait dire, et quand je lui ai dit, elle m'a tout de suite, en fait, j'ai vu dans son regard, il s'est fermé, alors qu'on discutait super bien avant, hein. Il s'est fermé et elle m'a tout de suite mis une barrière en me disant ah ouais mais non moi je crois pas à tout ça. Et sur le moment, je savais pas trop, j'ai pas. Et puis à un moment il y a eu un blanc en fait, hein. Et puis je lui ai dit mais en fait je t'ai jamais demandé d'y croire. Tu m'as demandé ce que je faisais, je te réponds en fait. C'est tout. Voilà. Et du coup là c'est elle qui s'est retrouvée un peu ah ouais en fait. En fait elle a pris ma réponse pour une agression. Alors que ce n'était pas une agression, ce n'était qu'une réponse. Bon, après, tout s'est bien passé, hein, on s'est pas engueulé ni rien. Hein. Mais sur le moment, j'ai vu dans ses yeux elle attendait pas à ce que je réponde, parce que généralement, quand on est dans un métier un peu comme ça, bah finalement, un peu hors des sentiers battus, un métier qui n'est pas référencé, j'ai envie de dire, dans le catalogue des métiers de chez Pôle emploi, hein, eh bien, on est tout de suite mis de côté, en fait. Hein. On est tout de suite agressé. Ah oui, non, mais ça, c'est pas un métier, en fait. Non, mais ça, j'y crois pas. Parce que le j'y crois pas, c'est pas j'y crois pas, en fait. C'est, la plupart du temps, c'est ouais, mais ça, c'est pas un métier, en fait. Ça, c'est pas un métier. Parce qu'on ne dit jamais à un comptable, ouais, mais ça, j'y crois pas. Voilà. C'est parce que on considère ça comme un métier. Voilà. On ne dit pas à un médecin, ah, mais ça, j'y crois pas. Voilà. Non. Même si c'est les médecins les plus, on va dire, les plus décriés, hein, ceux pour lesquels on peut avoir le plus de jugement, ça va être les psychologues, les psychiatres. Et bien même ces gens-là, on leur dit pas, j'y crois pas, en fait. Hein. On va leur dire, ah oui, d'accord, bon, bah ouais, c'est pas mon truc, mais bon, voilà. Alors que cartomancienne, ou même juste magnétiseur, ou il y a aussi ces choses-là pour le Reiki, en fait, toutes les médecines parallèles et tous les savoirs parallèles qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas explicables par des diplômes ou par... eh bien, on préfère dire non, mais j'y crois pas. Et sous-entendu, ce n'est pas un métier. Voilà. Et c'est la petite ligne en dessous, en fait. Hein. Et du coup, quand on ramène les gens à mais je ne t'ai jamais demandé d'y croire, ça les ramène à leur propre vision, de leur propre jugement, en fait. Ah ouais, c'est vrai, en fait, elle m'a jamais forcé. Elle m'a jamais dit, en fait. Ah ouais. Voilà. Et du coup, après, ça se passe mieux. Et du coup, le reste de la soirée, on peut discuter, on peut... Et puis, c'est réducteur, en fait, de me réduire à mon métier. Je ne suis pas... Dans mon quotidien, je suis désolée, hein, mais dans mon quotidien, je suis aussi une maman, je suis aussi une femme, je suis aussi une fan de maquillage, je suis aussi une fan de mode, je suis aussi quelqu'un qui a une conscience écologique, je dis pas poussée parce que c'est pas vrai, en fait, hein, mais qui a une conscience écologique, en tout cas. Je suis aussi une femme qui a fait entre guillemets de la politique, hein. J'étais dans le conseil municipal de ma ville, c'est pas non plus voilà. Voilà, je suis pas qu'une cartomancienne, je suis plein de choses en fait. Et donc quand on pense me réduire à ça, bah généralement en fait on se trompe, parce que moi on pourrait
m'atteindre, je pourrais être atteinte par le jugement si moi-même je ne me réduisais qu'à ça. Mais je ne me réduis pas qu'à ça, en fait. Et donc, le jugement ne m'atteint que très peu. Euh, je relis la question parce que du coup, il y a des choses qui peuvent me venir comme ça. Hein. Euh, faire comprendre aux gens que tu rencontres mon métier, donc sans recevoir de jeu. Euh, comment je fais pour faire comprendre mon métier? Bah, généralement, je l'explique simplement. Après, c'est pas évident parce que même je le vois en consultation. Généralement, les gens, la plupart du temps, les gens viennent me voir pour un sujet. Ça m'est encore arrivé hier et je sens que ça va encore m'arriver cet après-midi. Euh, les gens viennent me voir pour un sujet professionnel, financier, relationnel. Et la plupart du temps, je mets le doigt sur quelque chose d'autre. Voilà, je mets le doigt sur quelque chose d'autre parce qu'en fait, on va aller à la source, on va chercher la source du blocage. Et parfois, en ce moment, la source me vient, enfin cette semaine, c'est pas, même pas en ce moment, c'est depuis lundi, la source me vient, me saute à la figure, en fait. Hein. Pouf. Et c'est directement ça, voilà. Et parfois, il y a des semaines où non, il va falloir que je gratte, que je cherche. Là, non, pouf, voilà. Et ça peut être difficile, hein. Ça peut être très difficile, hein. Même pour moi. Des fois, c'est un peu oula. Et du coup, la plupart du temps, en fait, ce que je fais, c'est que je fais comprendre avec des mots simples. C'est-à-dire euh, que je suis quelqu'un qui utilise les cartes pour essayer de débloquer les émotions, les sentiments, défaire le nœud en fait à l'intérieur de soi. Je parle très peu de voyantes ou de médiums qui prédit l'avenir parce que ce n'est pas la base de mon métier. Parfois j'en vois, clairement, mais la plupart du temps en fait je permets aux gens de prendre conscience de leurs mots présents en fait et de la racine de ce mal-être qui les habite aujourd'hui. Voilà. Et c'est ça en fait. Après bien sûr que de toute façon, à chaque fois qu'on tire une carte, à chaque fois enfin, qu'on a une personne, qu'on partage de l'énergie avec cette personne, on pourrait lui dire, bah tiens, fais attention à ci, ou tiens, fais attention à ça. Chaque fois qu'on parle, moi je parle avec mon mari, des fois je me retiens de dire les choses, parce que je sens qu'il faut qu'il les vive sans savoir. Voilà. Et encore cette semaine, il m'a dit quelque chose, j'ai quelque chose qui m'est venu, et je me suis dit non, il faut qu'il le vive, il faut qu'il vive cet énervement, il faut qu'il vive cette frustration pour lui permettre de se dépasser, parce que si je le préviens, il va s'y attendre, et du coup, il va pas réagir de la manière dont il doit réagir, en fait. Et après, cette subtilité de jugement, elle est pas facile. Hein. Et c'est pas facile à expliquer, du coup, parce que les gens, ceux qui... En fait, on est confronté à deux types de personnes. Quand on explique notre métier, on est confronté à des gens qui sont très emballés et qui nous posent mille et une questions et qui voudraient vivre ce qu'on vit et qui voudraient... Et c'est compliqué de vivre ce qu'on vit, hein, parce qu'il faut être constamment dans la justesse. Est-ce que je dis, est-ce que je ne dis pas? Est-ce que si je lui dis, il va tirer des bénéfices de ça? Ou est-ce que si je ne lui dis pas, finalement, il va mieux vivre les choses parce qu'il aura eu la bonne réaction? En fait, hein. Parfois, la réaction, c'est de s'énerver et de se secouer. Et si je préviens avant, eh bah, il n'y a pas ça, quoi. Donc, c'est difficile d'expliquer ça aux gens parce qu'il y a des gens qui vont dire, qui vont être réfractaires. Et donc là, il faut juste leur dire, ne me réduis pas à ça, comme je ne te réduis pas à ta condition de caissière, en fait. Hein. Voilà. Donc, je pense que tu es autre chose qu'un bip ambulant. Voilà. Donc, il y a ça, et puis il y a d'autres personnes qui vont être hyper emballées, qui vont poser mille et une questions et qui vont faire tourner toute la soirée autour de ça, ou tout le moment autour de ça, et il ne faut pas non plus... je n'aime pas être au centre des attentions, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose... même si vous allez me dire, bah, c'est paradoxal parce que tu fais des vidéos sur YouTube, ouais, mais en définitif, je tourne face à... Il y a écrit Samsung devant moi, en fait, hein. Voilà, il y a pas 4800 personnes, quoi, d'accord? Je serais incapable de parler comme ça devant 4800 personnes, ce n'est pas possible, voilà. Et parce que j'ai un fond timide, quand même, là, j'ai appris à être à l'aise sur YouTube, mais c'est pas naturel, hein. Et puis quand je vous réponds, ça me met hyper mal à l'aise enfin... Je sais que vous voulez être sympa et je le prends comme ça, mais c'est hyper... je suis hyper mal à l'aise parfois de lire «je t'adore», «je suis fan», parce que bah non, en fait, il faut pas être fan de moi, je suis comme vous, en fait, hein, je suis vraiment comme vous. Alors parfois on peut dégager quelque chose qui fait que les gens nous aiment bien, et je suis ravie de dégager ça, mais, mais pas fan, d'accord? Juste on est...
en contact. Je sais pas comment dire. Voilà, juste je vous offre quelque chose. Voilà, je vous offre quelque chose en toute amitié. Et voilà, c'est tout. Après, c'est pareil avec les gens que je rencontre. J'essaye d'expliquer en toute bienveillance, en toute honnêteté aussi, hein, que je fais pas de miracle non plus, hein, que je suis pas un prophète ou je sais pas quoi, non, pas du tout. Hein. Je suis juste quelqu'un qui est né avec telle ou telle capacité, et puis peut-être qu'elle aussi, cette personne est née avec des capacités. De toute façon, on est tous nés avec des capacités, mais peut-être qu'elle les a pas développées, et puis c'est tout. Voilà. Mais du coup, ouais, j'essaye. Après, je pense que si on attire le jugement, c'est parce qu'on n'assume pas. Et très longtemps, j'ai pas assumé. Et du coup, là, j'attirais le jugement et je ne savais pas y répondre. Parce que moi-même, je m'auto-jugeais. Et je pense qu'on attire le jugement parce qu'on se juge soi-même. Quand on se juge de quelque... Et je... Enfin, pendant très longtemps, j'ai été complexée par ma poitrine que je trouvais beaucoup trop volumineuse. Voilà. Et pourtant, quand j'étais au lycée ou même au collège, j'étais pas énorme et je le suis toujours pas non plus aujourd'hui, mais un peu plus ronde quand même. Mais j'étais vraiment plus fine et j'avais toujours cette perte enfin cette poitrine, hein, et j'étais hyper complexée. Et en fait, du coup, comme j'étais complexée, c'est toujours ce qu'on me renvoyait. En fait, on me renvoyait à mes complexes. Voilà. Et aujourd'hui, je suis vraiment plus complexée par mon corps. Je, voilà, je me mets des jupes courtes, je me mets des décolletés, je m'en fiche en fait. Hein. Je m'en fiche et surtout je me dis si la personne me croise et que ça ne lui plaît pas, elle regarde d'ailleurs en fait. Elle n'est pas obligée de me regarder en fait. Comme moi, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je ne le regarde pas en fait. Hein. Voilà, tout simplement. C'est mon choix et c'est comme ça. Et aujourd'hui, du coup, je m'assume complètement et je m'aperçois que du coup, bah, je ne reçois plus de jugement par rapport à mes complexes puisqu'il n'y en a pas en fait. Je ne reçois plus. Voilà. Et ça fait du bien. Et du coup, ça encourage à se dire, ah ouais, du coup, il faut que je me libère de tout, quoi. Voilà. Et physiquement, aujourd'hui, pour vous dire, hein, on est hors sujet par rapport à la question, mais ça a un rapport avec le jugement. Pour vous dire, avant, quand j'allais à la plage, je mettais un maillot de bain une pièce, je mettais un paréo, je me cachais derrière mon chapeau, enfin voilà. Et pourtant, j'étais plus mince qu'aujourd'hui. Et bah, cet été, quand on est parti en vacances, et bah, j'ai sorti le deux pièces. Alors ouais, certes le deux pièces un peu couvrant, voilà, parce que c'était une culotte assez haute avec un, un haut de maillot de bain pas vraiment ficelle, hein, vous voyez, un haut quand même. En même temps, j'ai de la poitrine, je peux pas non plus mettre ficelle, hein, sinon ça fait vulgaire, faut pas non plus. Mais je me suis assumée quoi. J'ai pas mis de paréo, pourtant je l'ai emmené, mais je l'ai pas mis. Ouais, j'étais dans la piscine, j'étais bien, alors d'habitude je vais jamais dans la piscine quoi. Je me cache sous mon parasol, machin. Là j'étais dans la piscine, à la plage. Bon, moi je suis pas tellement baignade dans l'eau de mer, hein, j'ai un peu de mal. Parce à chaque fois que je me baigne dans l'eau de mer, je pense à tous les pétroliers qui dégazent. Voilà, tous les bateaux qui passent et qui dégazent, et je me dis c'est pas possible, c'est pas possible, il faut que je prenne une douche. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et pourtant je mange du poisson, hein, mais mettre mon corps Enfin non, j'ai beaucoup de mal. Et ça, que ce soit la Méditerranée, que ce soit l'Atlantique, que ce soit... Par contre, j'adore être sur la plage et sentir ce vent, sentir... voilà, ce goût salé, j'adore. Voilà. Mais l'eau de la mer, c'est compliqué. C'est encore un truc qu'il faut que je travaille. Hein, j'ai du mal. Et ça, c'est dû à l'enfance. Hein. C'est à toutes les tasses que j'ai prises et aux phrases qu'on me disait à cette époque-là. Et du coup, vous savez, hein, on fait soi les phrases qu'on nous balançait parfois quand on était enfant. Hein, on les prend pour soi. Et donc, ouais. Donc, le jugement, aujourd'hui, je m'en fous un peu, en fait. Parce que à partir du moment où on s'assume, finalement, le jugement le plus difficile à entendre, c'est le nôtre. Et quand il sort de la bouche de quelqu'un d'autre et qu'il fait écho au nôtre, ben en fait, c'est parce que ça fait écho au nôtre que c'est dur, en fait. Et parce que sinon, enfin, je veux dire, si on me juge sur quelque chose où je m'en fiche, ça ne m'atteint pas, quoi. Donc c'est ça. Donc là, par rapport à mon métier, ça ne m'atteint pas. Le jugement ne m'atteint pas, ni pour mes enfants. Parce que, bah, déjà, mon fils est autiste, donc lui, le jugement, comment vous dire, voilà. Hein. Et ma fille, elle, bah en fait, c'est pas qu'elle assume en fait, hein, c'est qu'elle est fière.
en fait. C'est une enfant, enfin, elle est vraiment géniale comme gamine, parce qu'en fait, c'est une enfant qui ne juge personne et qui n'accepte pas d'être jugée. Mais comme elle ne se juge pas non plus, bah, le jugement qu'on porte sur elle, elle s'en fiche. Mais depuis petite, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand elle se dispute avec quelqu'un, ça l'effleure, mais ça ne l'atteint pas. Voilà. Ça ne va pas la bousculer. Voilà. Donc, ou en tout cas très rarement. Très, très, très rarement. C'est pour vous dire, hein, il y a une gamine qui a été particulièrement méchante avec elle et qui l'a harcelée pendant un moment. Et aujourd'hui, cette gamine se fait elle-même embêter et ma fille est là pour elle. Donc voilà, je suis tellement fière d'elle que voilà, hein, c'est ça en fait le non-jugement. C'est-à-dire que de penser que la personne qui nous juge a raison, au lieu de penser que peut-être elle-même a un blocage à un niveau, bah encore une fois, c'est se donner beaucoup d'importance. Hein, je trouve. Voilà. Bon, je pense que j'ai répondu à la question. Il me semble. Et même un peu davantage, comme d'habitude. Sur ce, donc, je vais vous embrasser. Et puis, je vais essayer de ranger un petit peu, parce que j'ai une consultation. Bon, cet après-midi, on n'est même pas encore midi. Mais voilà, j'aimerais m'avancer un petit peu et puis regarder mes jeux que j'ai reçus, etc., etc. Donc, je vous embrasse très fort et donc, on se dit à très vite. Alors, juste une aparté, parce que bon, c'est peut-être le moment aussi de le dire. J'ai un peu moins de temps parce que j'ai des problèmes familiaux qui ne sont pas graves, hein, mais mon mari ne peut plus m'aider comme il le faisait avant, en fait, parce qu'il a des problèmes qui ne sont pas graves, d'accord, mais qui le rendent un petit peu handicapé et qui, voilà. Du coup, j'essaye de faire le plus possible à la maison et donc j'ai moins de temps et pour les lives et pour tourner des vidéos, etc. Donc j'essaye tant bien que mal de me trouver du temps. Mais pour être honnête, c'est quand même vachement difficile. Vous voyez, là, il est 11h20. Pour tourner cette vidéo, je n'ai pas pris de petit déjeuner parce que j'avais des choses à faire ce matin. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Et je me suis levée, il était 8h30, quoi. Voilà. J'ai mal dormi cette nuit. Du coup, ouais, 8h30. Et pourtant, j'ai encore du temps en retard. Voilà, j'ai pris mon temps pour faire ces vidéos. Et là, chez moi, c'est le bazar, donc il faut que je range. Mon mari rentre vers 12h30, donc mon fils rentre à midi aussi, donc dans une demi-heure, donc il faut que je fasse à manger pour mon fils. Faut que je prépare un petit peu, hein, que je range un petit peu pour que mon mari n'arrive pas dans le bazar aussi, parce que c'est toujours agréable de revenir du travail dans un environnement, voilà, hein, et puis j'ai même pas préparé ma liste de courses. J'ai rien fait. On est vendredi, j'ai rien fait parce que j'ai eu une semaine de courses. Donc si je suis en retard, et je sais que je suis en retard, surtout sur les vidéos d'explication du Lenormand, excusez-moi, ça, vraiment, je suis désolée, mais là je peux pas jongler, j'y arrive plus en fait. J'y arrive plus. Et le cache-misère du maquillage, je commence à avoir du mal à cacher mes cernes, en fait. Donc, ouais, et je suis vraiment désolée, ça prend du temps, j'ai vraiment beaucoup de retard. En plus, c'est des vidéos qui sont longues, donc ça prend beaucoup de temps et j'ai envie de bien les faire. Pourtant, je vous dis, dans l'ordinateur, il y a déjà 3 vidéos d'avance écrites, mais j'ai pas le temps de les tourner, en fait. Et il faut que je prenne le temps. Donc, faut que j'étudie ça. Je pense que j'aurai peut-être un peu plus de temps en janvier, parce que mon mari se sera fait opérer. Donc c'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Donc il sera à la maison et donc il pourra peut-être un peu plus gérer aussi les enfants, en fait. Hein. Je dis pas qu'il pourra s'en occuper parce que avec la jambe immobilisée, voilà. Mais en tout cas, il pourra. Sa présence fera que les enfants pourront aller lui demander s'ils ont besoin de quelque chose, de demander quelque chose, quoi. Alors que là, c'est forcément maman, maman, maman. Parce que voilà, papa a mal, donc c'est compliqué. Voilà, j'essaie de pas trop en dire parce que je sais sa vie privée aussi, mais voilà. Et donc, je voulais vous expliquer quand même que voilà, là, il y a des... C'est hors de ma volonté. Je suis désolée. Et donc voilà, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!